Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Actu de ce mardi 20 juin. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir toujours très nombreux en train de regarder cette émission de partout à travers le monde. Nous revenons de nouveau pour décrypter les grandes questions d'actualité qui restent dominées par l'arrestation, c'est mardi 20 juin de Franck Diongo Chamba, cet opposant congolais qui est conduit à la DEMIAP. Jusqu'à présent, les raisons officielles de son arrestation ne sont pas encore dévoilées, mais selon certaines sources, Franck Diongo serait arrêté pour avoir détenir une arme à feu de manière illégale. Est-ce que c'est une vraie allégation? On va tenter d'en parler entre-temps. Avant de monter sur ces plateaux, son parti politique a dévoilé le document qu'il a reçu du ministère de l'Intérieur qui lui donne la possibilité de détenir de manière légale son arme, et c'est pour une période de 2 ans. Ça court donc jusqu'en 2025. Jusqu'où ira cette affaire? On va tenter d'en parler au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi le processus électoral. Martin Fayoulou s'est retiré, Moïse Katumbi maintient sa participation aux élections. Joseph Kabila, de son côté, continue de camper sur sa position de ne pas participer aux élections tant qu'il n'y aura pas une CENI crédible. Est-ce que les élections vont-elles se tenir dans ces contextes? On va essayer de réfléchir également sur cette question. Et puis on va chuter, bien évidemment, avec la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. On parle de la milice Mobondo à Kwamut et même à Maluku. À Kinshasa, il y a le phénomène Kuluna. En Ituri, un peu partout à travers le pays, au Nord Kivu, au Katanga. On parle de l'insécurité grandissante. Comment trouver la solution à ces problèmes? On en parle sur ces plateaux avec Marcel Bombamba du PPRD. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, chers journalistes. C'est un réel plaisir de se retrouver en ce moment dans votre plateau. C'est une occasion que nous ne pouvons que la saluer. Et laissez-moi déjà dans l'entrée du jeu commencer à condamner ce genre d'arrestations arbitraires que nous sommes en train de condamner, et nous ne cesserons pas à le dire parce que ça commence déjà ici à donner autre impression de ce que la population a attendu de ces fameux régimes, de ces régimes agonisants. Vous saviez, il est par moments que les Congolais doivent un peu essayer de se fixer sur leur rétroviseur et de voir ce que hier les partis au pouvoir, qui est l'UDPS, parlait du régime du président honoraire Joseph Kabila Kabange, qui est également le président de mon parti politique. Et il faudrait également aussi reculer un peu le temps, voir ce que l'UDPS a dit, un peu rendre tout magique sur le régime de Mobutu, quand bien même qu'il était dictatorial, lequel des régimes que Mosé Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, a pu déloger du fauteuil présidentiel. Et ce genre d'arrestations arbitraires, cet régime autoritarisme est beaucoup plus de la dictature hitlérienne que Tshisekedi est en train d'instaurer dans la République. Ça ne marchera pas et nous n'allons pas nous taire et nous condamnons ces actes. Voilà un peu, camarades. Vous condamnez l'arrestation de Franck Diongo, ce qui est une bonne chose, mais je suis tenté de dire que c'est pratiquement la suite logique de votre régime. C'est de cette manière qu'on a été habitué sous Kabila, des arrestations arbitraires, la répression des manifestations, le musellement de l'opposition, le musellement même de la presse. Et pratiquement c'est ce que nous continuons de vivre. Je ne pense pas que vous serez dans la logique parce que c'est connu de tous aujourd'hui que le régime de M. Félix-Antoine Tshisekedi ne serait en aucun moment comparable à celui de Joseph Kabila Kabange, parce que, vous savez, si nous parlons de démocratie, si nous parlons d'abord de la démocratie, on ne peut pas jamais parler de cela, de celle-ci de façon théorique. Il a fallu qu'il y ait un acte produisant ou mettant ou instrumentalisant la démocratie à travers les institutions démocratiques du pays. Voilà. C'est grâce à Joseph Kabila que nous avions pu hériter une constitution qui ici sécurise la démocratie dans tous ces États. Ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas ce que les Congolais sont en train de subir de la part du régime en place. Et je comparais encore le régime
ici agonisant de M. Tshisekedi Tshilombo serait encore une grosse erreur, étant donné que si nous parlons aujourd'hui de la Cour constitutionnelle, l'institution censée de parler ou de se prononcer sur les résultats électoraux, depuis que le Congo a existé sur le plan politique, depuis son accession à l'indépendance, la Cour constitutionnelle n'a jamais existé. C'est aussi une institution d'appui des marques de la démocratie. Donc c'est grâce à Joseph Kabila Kabange. Si vous parlez du musulman de la presse... C'est grâce à la Constitution, grâce à Kabila Kabange. Vous aujourd'hui, vous êtes sécurisé à travers les CESAC. Quand bien même que le CESAC de Joseph Kabila n'est pas celui que nous vivons aujourd'hui. C'est quoi la différence? Ce n'est pas le CESAC qui se constitue à une brigade militaire qui serait là pour chasser les journalistes, indisposer les journalistes pendant que la constitution promulguée par Joseph Kabila prône sur la liberté d'expression. Donc, c'est de très loin comparer Joseph Kabila, le régime de Joseph Kabila, à celui de M. Tshisekedi Tshilombo que nous subissons, cher camarade. Très bien. Le régime de Félix Tshisekedi n'est pas à comparer avec celui de Joseph Kabila. C'est quoi justement la différence? Merci. Je crois pouvoir vous donner déjà des bases. Vous savez, M. Joseph Kabila Kabange, comme l'a dit le Dirkab Néhémie Moulana dans son dernier ouvrage concernant le devoir de mémoire, nous sommes sans ignorer que M. Joseph Kabila Kabange, qui est le président de mon parti politique, a trouvé ces pays sans État. Donc nous sommes partis d'un État inexistant à un État existant. Vous ne me serez pas contradictoire là-dessus. Je pourrais, laissez-moi permettre de vous rappeler un peu, M. Joseph Kabila a accédé à la magistrature suprême. Il n'a pas trouvé la démocratie, il n'a pas trouvé la justice. La justice congolaise n'existait pas en bonne et due forme. Il a fallu qu'il y ait des réformes. Il a fallu qu'il puisse ici mettre sur pied les différentes réformes, lesquelles ont pu aménager la justice de la République de façon démocratique. Aujourd'hui, nous avons des juges quand même qui parviennent à reconnaître leurs droits et à s'exprimer de façon librement, quand bien même que les régimes en place ne permettent pas. Vous allez vous souvenir du juge Kilomba et le juge Iboulou, lesquels des juges ont été retirés de la Cour constitutionnelle injustement par le régime en place. Ça n'est qu'une parenthèse. Ils ont pu quand même écrire au chef de l'État parce qu'ils se sont reconnus d'abord juges, et à travers cela, donc ils ont boudé l'ordonnance portant leur nomination à la cassation, étant donné que le chef de l'État, qui est ici Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'a pas pu respecter la Constitution dans son article 156, qui parle ici de la Cour, des membres de la Cour constitutionnelle. Donc, je pense encore, s'il faudrait aller plus loin, Joseph Kabila a trouvé un État inexistant sur le plan administratif. La fonction publique aujourd'hui qui parvient à organiser des recrutements un peu partout que nous voyons. Et dernièrement, c'était dans le ministère du Travail, qui, quand bien même que les choses partent de façon cavalière, que nous ne pouvons pas saluer, c'est grâce à Joseph Kabila. Joseph Kabila a trouvé les entreprises congolaises, les entreprises publiques de la RDC qui étaient déjà des canards boités. Il a fallu qu'il puisse aménager ici de grandes réformes. Les DGDA, ça n'existait presque pas. Nous prenons l'ONATRA, ne marchait pas, l'office de route. Il y en a tant nombreuses. Pourtant, il est parti, il a laissé l'ONATRA avec plusieurs mois d'imprimants. Mais il y a des agents quand même qui parviennent à subvenir aux besoins, quand bien même que ça ne tienne pas aux besoins de leur famille. Donc, il faut reconnaître ce grand travail qu'a pu mettre au plaisir ou au profit des Congolais Joseph Kabila Kabange. Pourquoi vous continuez encore à vous accrocher à... S'il faudrait, laissez-moi encore parler d'infrastructure. Ici, nous sommes chez vous. Vous êtes sur le boulevard du 38 juin. Qui a transformé le boulevard? Voilà. Qui a transformé donc, la ville de Kinshasa, qui l'a rendu le réel Berlin de l'Allemagne. Ah bon? Donc, ce n'est pas des fausses promesses qu'on est en train de vous faire, inondée, qui rendra ici le Congo, l'Allemagne d'Afrique. Donc, il faut saluer, sur ma question. Pourquoi ces vaillants héros. Pourquoi vous continuez à vous accrocher à la personne de Joseph Kabila? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative au sein du FCC ou du PPRD? Mais, chers camarades, qui est le patron du FCC? Qui est le responsable du PPRD? Mais il a fait son temps, c'est fini. Non, mais non.
Pourquoi lui dire cela pendant qu'il venait ici de vous surprendre, vous qui êtes du pouvoir? Non, moi je ne suis pas du pouvoir en tout cas. Le régime, je parle du régime en place, excusez-moi, je retire. Le régime en place, les gens de l'UDPS que nous appelons communément talibans, ils n'ont pas tardé de déclarer sur la retraite politique de Joseph Kabila Kabange. Mais il fallait voir comment est-ce que le recteur de l'université de Kara venait de refermer son université. Pour vous dire ici que le Congo, c'est sa passion. Donc, il ne peut autre faire des choses s'il faudrait gérer de ce qui concerne la République démocratique du Congo. Donc, il dort sur le Congo, il rêve le Congo, il mange la RDC. Voilà un peu. Et si, il faudrait répondre à votre question directement, que nous continuons à traîner derrière Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, c'est le modèle de la jeunesse africaine. Ah bon? Pour aller plus loin, le modèle de la jeunesse mondiale, c'est Joseph Kabila Kabange. Pourtant, c'est plus ceux qui ont été par les passés, Mais ses plus proches collaborateurs l'ont quitté, estimant que Félix Tshisekedi fait mieux que lui. En 4 ans, Félix Tshisekedi a des réalisations beaucoup plus éloquentes que les 18 ans de Kabila. Vous savez, lorsque Joseph Kabila a rappelé aux Congolais que je n'ai pas pu pendant qu'il quittait le pouvoir, mais quand bien même qu'il vous a dit, je ne vous dis pas au revoir, parce qu'il savait qu'il va revenir et il revient très bientôt. Je ne vous dis pas adieu, mais je vous dis au revoir. Voilà, donc je ne vous dis pas adieu, je vous dis au revoir, merci beaucoup. Donc, il n'est pas parti, il revient dans quelques mois ici. Quand il a rappelé aux Congolais... Il revient pour faire quoi? Laissez-moi un peu avancer, s'il vous plaît. Quand il vous dit que je n'avais pas 15 collaborateurs, pensez-vous qu'il faisait allusion 15 bons collaborateurs. Voilà. Pensez-vous qu'il faisait allusion à qui? À ceux-là qui sont aujourd'hui à côté de M. Tshilombo, qui sont en train de le flatter. Est-ce que lui-même, comme président, il avait le profil pour guider le Congo? Mais, camarades, chers journalistes, vous m'étonnerez, mais durant cela, il faut voir dans quel état... Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Non, il ne faut pas dire ça. Comment il peut se plaindre de ses collaborateurs si lui-même n'avait peut-être pas le profil pour diriger le Congo? Et pourquoi on a toujours donné des conseillers aux leaders? Pourquoi on a toujours mis à côté des chefs? C'est les leaders qui s'est choisi ses conseillers. Bien évidemment. Il s'est choisi Bochab, il s'est choisi Mende, il s'est choisi Bahati. Et après? Mais dites-moi, est-ce que c'était un défaut de la part de Joseph Kabila de prendre Bochab, de prendre Mende, de prendre Lumanu? Est-ce que c'est parce que ces derniers l'ont trahi que Joseph Kabila n'est pas un bon leader? C'est faux et archi faux. Mais du moment où il ne sait même pas opérer un choix judicieux sur ceux qui doivent composer son environnement immédiat, est-ce qu'on peut encore les qualifier d'un bon leader? Mais ils sont là. Ils sont là. Je vous parlerai de coup sur coup. Mon secrétaire permanent qui est Emmanuel Ramazan Chadari, le professeur. C'est lui qui, l'Union européenne venait de se rendre compte qu'il n'était qu'un innocent. Que l'opposition de l'époque a accusé injustement. Et voilà aujourd'hui le résultat. Il est à côté de son chef. Je vous parlerai du SPA Ferdinand Kambere. Il est toujours à côté de son chef. Je vous parlerai du professeur Némi Moulania. Il est à côté de son chef. Et bien, ils sont à nombreux. Je vous parlerai de Liken Kassongo. Ils sont à côté de son chef. Et nous qui sommes jeunes aujourd'hui, vous nous aviez vu à Kingakati, à 80% environnés par la jeunesse. Cette jeunesse qui a été martyrisée durant les 18 années de pouvoir de Kabila. Nous sommes en politique. Dans ces ordonnances, il faisait plus confiance aux vieux et la jeunesse ne servait qu'à applaudir, à acclamer. Ça n'était que pour vous dire, laissez-moi d'abord servir les premiers mi-temps. Ce n'était qu'une première mi-temps, oui. Ah bon? Mais bien évidemment. Laissez-moi vous parler d'une chose. Dans les 18 années de Kabila au pouvoir, vous les considérez comme une simple première mi-temps? C'était une simple première mi-temps. Ah bon? Et maintenant, nous allons dans le deuxième mi-temps. Oh. Nous allons à la deuxième mi-temps. Laissez-moi vous faire une petite révélation. Jusque-là, le PPRD n'a pas accédé à la magistrature suprême. Oh, ça c'est quand même grave, bien ça. Évidemment. Attendez un peu. Je m'assume. Attendez. Mais vous avez dirigé ces pays 18 ans durant. Comment pouvez-vous dire que jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais accédé au pouvoir ou à la magistrature suprême? En aucune fois, l'autorité morale du FCC, le président initiateur du PPRD, s'est prononcé candidat comme celui du PPRD. Il a toujours été nationaliste. Donc parce qu'il a été 2 fois candidat indépendant, vous estimez que le PPRD... Il a toujours été nationaliste. Il n'a pas voulu se faire élire par un cas politique. Donc il a fallu démontrer aux Congolais sa légitimité. C'est pas de cela que je vous dis. Jusque-là, le PPRD n'a pas encore accédé à la magistrature suprême et nous sommes en train d'accéder très bientôt à travers le président moral, le président national qui est Joseph Kabila. Non, attendez. Donc pour vous, PPRD, Joseph Kabila doit revenir aux affaires. Mais bien évidemment.
C'est le souhait de tout Mais Congolais. la loi les lui interdit. Est-ce que les taux de dollars qui montent à la vitesse de l'horloge, ça ne vous dit rien? L'insécurité à l'Est, ça ne vous dit rien? La situation calamiteuse que subissent les Congolais, ça ne vous dit rien. Alors il faut que Moïse, les Fumukimbangu congolais, Joseph Kabila reviennent au pouvoir afin d'assurer, de remettre le Congolais, de remettre le Congo sur les rails. Voilà. Mais Kabila a aligné en 2018 Emmanuel Ramazani Shadari comme son dauphin. Oui. Pourquoi ne peut-il pas encore rebondir sur ces Mais mêmes candidats sûr, pour lancer la machine FCC ou PPRD? Déjà, vous n'êtes pas partant pour ces processus électoraux. Heureusement, De vous quelle le savez. élection parlez-vous encore? Heureusement, vous le savez. Vous savez, le PPRD est partant pour les élections. Nous sommes pour les élections. Au moment où je suis en train de vous parler, nos bases, nos fiefs sur toute l'étendue de la RDC sont prêtes et préparées pour les élections. Ils se sont Nous nous préparés tenons comment? devant la porte de la CENI. Nous sommes devant la porte de la Cour constitutionnelle. Nous sommes devant la porte du bureau que la CENI tend ici mettre en mouvement au courant du 25 de ce mois qui est les CTB, je crois, ou Les bureaux de réception, les des bureaux traitements de des réception. candidatures. Mais de quelle CENI parlons-nous? De quelle Cour constitutionnelle parlons-nous? Et de quel bureau de contrôle parlons-nous? Faisons-nous allusion. Une CENI consensuelle, pas celle de Kadima. Une Cour constitutionnelle que jusque-là, les Congolais retiennent la violation grave de la loi mère qui est la Constitution par M. Félix Antoine Tshilombo en nommant 3 juges sans pour autant que ces derniers d'abord ne puisent les 3 années qui leur sont reconnues constitutionnellement à travers les mécanismes du tirage au sort. Et pire encore, les 2 autres juges, ici j'ai fait allusion au juge Kilomba et au juge Iboul, par imprudence présidentielle, ils vont se retrouver de la même obédience qui est le Conseil supérieur de la magistrature. Voilà le nez du problème. Nous sommes pour les élections, mais pas avec Kadima, pas avec la Cour constitutionnelle présente. Et voilà. Vous avez boycotté l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Vous continuez de récuser l'actuel bureau de la CENI. Alors même si on doit accéder à vos revendications, de quelle manière allez-vous encore participer aux élections? Parce qu'on a déjà enrôlé les électeurs. On suppose que le PPRD à ce jour ou le FCC à ce jour n'a pas de base. Parce que vous avez instruit à vos militants, vos Il n'y a cadres... pas de base à quel niveau? Vous avez instruit à vos militants et cadres de ne pas participer Voilà, à l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je ne me suis pas... Qui vont vous voter? C'est ce que je vous dis. Quand je réfute ici, quand je repousse ici par devant vous, la CENI de Kadima, c'est-à-dire que je prends ici l'ensemble de tout ce qu'il a pu créer comme erreur, comme bêtise, permettez-moi, je suis à la télé, que cela seront réparés. Donc vous boycottez Et nous toutes les sommes opérations encore dans menées des par délais. Denis Kadima et la CENI. Nous réquisons Kadima. Nous réquisons tout ce que Kadima et sa bande à pic foumenté pour escroquer les Congolais à travers les élections démagogiques. Laissez-moi y venir. Et le chien aboie, la caravane passe. Non. Le 25 ou 26 juin, Non. ici, on va ouvrir les bureaux. Non. On va convoquer Non. l'électorat. Vous êtes en retard. Vous savez, nous sommes en politique. Je suis un politicien. Ici, on ne se fait pas des cadeaux. On ne se fait pas des cadeaux. Tshisekedi Tshilombo, en nommant les 3 juges de façon inconstitutionnelle, savait très bien qu'on aurait dû arriver par là. Et c'est là où est parti le forcing. Il a fait la connaissance de cause. Il savait le pourquoi. Il savait le pourquoi. Ce régime ici, il est maudit par les 3 juges qui Tshisekedi a nommés autrefois de façon inconstitutionnelle. Et les 2 autres juges, dont je suis en train de répéter leur nom ici, pour ne plus les citer, ont maudit le régime en place. Sous la barbe et l'empoisonnement de M. Cancon de Gilbert, à travers son camarade Tshisekedi Tshilombo, qui vont se précipiter ici notamment, prendre des ordonnances, à l'absence du Premier ministre, chef du gouvernement, Ilunga Lukamba. Et le régime a été maudit. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences.
2023, décembre, nous voulons les élections crédibles et pas de glissement. Le train est déjà en marche. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Même le président de la République a essayé de commenter même ces sujets. Je crois qu'il était au niveau des Botswana. Il a dit ne pas comprendre les revendications de l'opposition. La CENI est en marche, les opérations continuent d'être menées, mais vous exigez exactement quoi? Parce que les temps passent déjà. Je vous ai parlé, cette fois-ci, je vais vous donner un peu la position du FCC. Vous savez, d'abord, l'enrôlement des électeurs qui a abouti au projet de loi sur la répartition, la répartition des sièges. La répartition des sièges. Donc, nul n'est ignoré que le processus a pris l'avion d'une fraude. Donc, c'était de l'amateurisme que la CENI a pu mettre aux yeux des Congolais. Vous vous êtes fait enrôler. Quelle est la situation actuelle ou la position de votre carte d'électeur? Est-ce que les mentions continuent-ils à exister jusqu'au moment où nous parlons? Votre photo continue à apparaître. Donc, rien ne s'est fait dans les bancs. Rien ne s'est fait dans les bancs. Qui ne sait pas qu'on a pu retrouver les matériels de la CENI, donc les kits électoraux, dans différentes dupes dans nos provinces, dans des députés de l'Union sacrée. Denis Kadima a dit que c'était faux. Mais il avait dépêché une équipe de la CENI qui est allée enquêter. Rien n'a été retrouvé. Il y a eu accident ici, je crois au Kassai. Il y a eu accident au Kassai. Il a démenti cela. Mais démentir quelque chose qui est palpable, qui est probante. C'est inadmissible. C'est pour cela que nous vous disons que la CENI de Kadima n'est pas sérieuse. Quand Didi Manara vous dit que nous viendrons avec le duplicata, comprenez-vous un peu les tensions de ces derniers? Mais quelle CENI faites-vous allusion? C'est pour cela que nous rappelons au peuple congolais qu'avec la CENI de Kadima, nous ne partirons pas aux élections. Et laissez-moi ici déjà saluer le courage du président Martin Fayoulou. Le président Fayoulou a raison de rejoindre tel que nous le disons aujourd'hui, les bons côtés de l'histoire. Les bons côtés de l'histoire se trouvent au PPRD, se trouve au FCC. C'est au niveau de l'Union sacrée. Parce que nous l'avions déjà déclaré longtemps. Il y a de cela presque un an. Que mon secrétaire permanent, qui est Emmanuel Ramazani Chadari, a pu émettre différentes déclarations un peu partout. On a eu à réunir des colloques, des gens, des invités, la communauté internationale et consorts. On a frappé dessus depuis longtemps. Il y en a de cela un an. Nous avions réussi une portion de quoi cette histoire qui est dirigée par aujourd'hui M. Kamba Dodo. Les confessions religieuses. Les confessions, une portion, parce qu'il ne s'agissait pas là de la confession, de la plateforme en question. Le nom m'échappe encore, mais parce que Kamba est venu avec ses acolytes. Les églises de réveil. Rien que les églises de réveil. Kamba ne s'est pas fait accompagner par catholiques. Non, catholiques n'étaient pas là. Excepté les catholiques et les protestants. Pas là, les FCC n'étaient pas là. Alors, on ne peut pas ici parler de la chose encore en question qui le nom m'échappe. Donc, nous avions réussi Kamba. Nous avons réussi Dodo Kamba. Et nous l'avions rappelé. Les SP a rappelé à Dodo Kamba de façon officielle que retirez M. Kadima de votre CENI. Il n'est pas un produit du consensus. Je ne sais pas si Kamba avait ramené à son chef, qui est M. Chilombo, les rapports. Donc ça ne part pas d'aujourd'hui. Ça ne part pas d'aujourd'hui. Le régime en place a planifié ces glissements, a planifié cette fraude électorale à travers le coup d'État constitutionnel qui part de 2020, en nommant les 3 juges que je suis en train de faire allusion ici. Donc c'est en 2020 que le FCC s'est rendu compte de la préparation du glissement. C'est depuis 2020. Alors depuis tout ce temps, qu'est-ce que vous avez fait pour bloquer cela? On a marché, on a fait des marches, nous avions été violentés, nous avions été poudriers, nous avions été lacrymogés par le régime ici. Gilbert Kankonde de prison. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Et nous continuons à décrier cette dictature hitlérienne que M. Chilombo est en train d'installer. Oui, il a le pouvoir de l'installer. Mais sauf que ça ne marchera plus parce que le PPRD, à travers notre grand-père qui est Mouzé, paie à son âme.
a pu déloger les 32 ans du moboutisme qu'il est consommé ensemble avec l'UDPS. Donc, pour les élections, il faut que Kadima parte de la CENI. Il faut que Tshisekedi revienne sur sa fameuse décision en nommant irrégulièrement les membres de la Cour. Très bien. Merci. Nous sommes au mois de juin, à pratiquement 6 mois des élections. Au moins d'ici 6 jours ici, la CENI va ouvrir ses différents bureaux de réception et traitement des candidatures pour réceptionner les listes qui vont émaner des partis et regroupements politiques pour déposer les candidatures de leurs députés. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous continuez de perdre du temps et que la CENI ne va peut-être pas reculer, ou le pouvoir en place n'accédera peut-être jamais à vos revendications? Vous savez, étant donné qu'il y a eu absence totale d'un audit crédible du fichier électoral, étant donné que M. Kadima ne sera jamais produit d'un consensus des confessions religieuses, étant donné que la loi électorale ne va pas rassurer la participation de tout Congolais à la course, étant donné que la fameuse loi sur la répartition des sièges ne sera pas retirée du terroir présidentiel ou sur l'arsenal juridique de la RDC, nous ne partirons pas aux élections. Nous ne partirons pas. Nous ne connaissons pas Kadima. Le PPRD et les FCC ne connaissent pas Kadima, ni sa figure, pas non plus sa taille. Nous ne le connaissons pas. Est-ce que ce n'est pas un boulevard que vous ouvrez finalement à Félix Tshisekedi pour s'offrir un deuxième mandat sans peut-être une grande opposition? Nous sommes constitutionnels, chers journalistes. Vous savez, parfois, laissez-moi un peu vous apprécier. Vous faites tellement bon votre travail. Merci. Et vous êtes élégant. Merci beaucoup. Ça vaut la peine que vous méritez les éloges de notre part. Merci. Il faut avancer de cette façon-là. Vous savez, la constitution promulguée par Joseph Kabila Kabange, Le 18 février 2006. consacre en son sein un article qui donne un pouvoir, qui donne un mandat à vous et moi qui sommes un peuple, de barrer la route à la dictature. Et c'est l'article 64 de la Constitution. Vous le verrez. Depuis que la Constitution, depuis 2006, jusqu'à nos jours, cette disposition n'a jamais été utilisée. Elle souffre de l'inexploitation. Elle souffre de l'inutilisabilité. Et là où il est, l'article où les dispositions commencent déjà à se réclamer, à se mouvoir, le peuple congolais va se servir de l'article 64. Tshisekedi n'atteindra pas le mois de janvier. Retenez. Ah bon? Il n'atteindra pas le mois de janvier comme président de la République. Okay. Non. Il ne sera pas président en janvier 2024. Non. Il n'y a pas à penser ou à croire ici. Tshisekedi ne sera pas président en janvier 2024. Il a un bilan à présenter, il a des réalisations qui attirent d'ailleurs du monde. Comment êtes-vous dubitatif sur sa réélection? Mais vous vous moquez des Congolais, chers journalistes. Vous vous moquez des Congolais. De quel bilan faites-vous allusion? De quel bilan faites-vous allusion? Je reconnais que Tshisekedi a ramené parmi les investisseurs qu'il a tant promis M. Paul Kagame pour la sécurité de l'Est. Coup de chapeau au régime en place parce que Kagame a pu quand même assurer la paix à l'Est. Je reconnais cela. Je reconnais que l'IDPS a chanté a ovationné, voilà le terme, a ovationné Kagame. Je reconnais que l'IDPS
a dansé pour Kagame, a mobilisé pour Kagame, Reconnaissez aussi. a mis l'argent de la République pour les honneurs de Kagame, pendant que DJ Kabouya jouait à la musique au Stade des Martyrs. De qui parlez-vous? De DJ Kabouya. Qui est-il? Le DJ Kabouya. Les discothèques de la République. Reconnaissez aussi que sous les régimes UDPS, on a un budget à 16 milliards. Sous les régimes UDPS, il y a la gratuité de l'enseignement qui est devenue effective, chose qui n'a pas été mise en application durant toutes vos années de pouvoir. Vous savez, cher ami Thomas, nous sommes à la télé, nous devons épargner les Congolais. Je ne voudrais pas ici... Non, mais c'est la réalité. On a un budget à 16 milliards aujourd'hui. Vous me poussez à vomir, permettez-moi. Vous me poussez à vomir. Quel genre de régime vous me rappelez encore des choses? Quelle escroquerie de d'État? Quel genre de régime? Qui a voté pour Tshisekedi en 2018? Que cette main qui s'est amenée à l'urne déposée au profit de Tshisekedi soit maudite. Soit maudite. Un régime qui parvient à mentir même le budget de l'État. Mais ça, c'est très grave, ça. 16 milliards, c'est faux. Quel sens de responsabilité gouvernementale? Mais c'est quoi ça, cette histoire? C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Vous nous parlez de 16 milliards, pendant que vous n'avez même pas 3 milliards. Oh. Mais c'est putatif, ça. Ce qui a été présenté à l'Assemblée nationale était faux. C'est putatif. Est-ce que vous aviez une assemblée? Aviez-vous une assemblée? Il y en a. Qui ne trouve que pour rôle de reconduire l'état de siège où les Congolais sont amenés, sont exposés à l'abattoir. C'est regrettable pour ce régime. C'est regrettable pour ce régime. Tous ces régimes. Ils sont venus pour piller l'État. Non, comment ça? Ils sont venus pour se faire d'immeubles. Sous ces régimes, il y a Ils des sont entreprises qui venus naissent. pour fêter même leurs anniversaires de premier âge. Pendant que tant nombreux là-bas, à 1 an, 2 ans, 3 ans, n'avaient pas célébré leurs anniversaires, leur date d'anniversaire. Et l'occasion est arrivée. C'est pour cela que vous remarquerez, donc du jeudi au samedi, que des manifestations. Que des manifestations. Des manifestations qui se font où? Mais à la présidence, mon cher, vous êtes sans ignorer. C'est à la présidence. De quel genre de Et manifestations je suis en parlez-vous? train de me poser des questions ici. Moïse, que le tout-puissant Seigneur a donné à confier mission de ramener les enfants d'Israël, les Israélites à la terre promise. Et que ces derniers, par moment, à la traversée de la mer, s'arrête, laisse son peuple pour aller festoyer. Comprenez-vous l'essence des dirigeants que nous avons sous ces régimes, sous ces régimes ici agonisants? Pendant que les centres des réfugiés sont en train d'être bombardés, sont en train d'être attaqués, les territoires, autrefois, qu'on a trompé les Congolais, repris et soumis au directoire du CESAC, du EAC. De c'est ça que vous hante, hein? EAC, ça m'énerve cette histoire. La chose là de CESAC, ça m'énerve. Je vais y arriver. C'est une institution. Je vais y Il faut arriver. en parler avec Je vais y arriver. élégance. Je vais y arriver. Les territoires autrefois que Patrick Mouyaya a miroité aux Congolais avec son grand frère Lutondoula. Eh bien, vous savez, parce qu'il parlait bien, j'apprécie sa voix. Congolais, vous savez, les territoires qui ont été autrefois... Où sont les territoires des Congolais? La partie Est, elle est vendue. La partie Est, elle est vendue. C'est ça le rôle que joue Mbosso dans son ensemble. Vous affirmez, vous affirmez des choses graves ici. Mais je vous parle. Comment pouvez-vous dire que la partie Est du Mes pays est camarades, vendue? comment expliquerez-vous
que pendant 5 ans, tout un mandat, le chef de l'État a promis qu'il va élire domicile au Nord Kivu. La chose qu'il n'a jamais élue. Il s'est rendu. Ici, je vois encore ces jeunes frères, ces jeunes petits de Béni. Ces victimes de Béni qui se présentaient devant son cher papa. Devant son papa. Pour réclamer la paix. Et papa a promis la paix. Mais hélas, c'est regrettable. C'est pour cela que nous vous disons que ce régime doit partir. Ce régime doit partir. Janvier 2024, M. Félix Tshisekedi, avec tout ce qu'il a gagné, avec tout ce qu'il est en train de gagner, il restera en paix comme citoyen congolais libre. Comme citoyen congolais libre. Il ne sera plus chef de l'État. Voilà, cher Jean. Mais même s'il est échoué aux élections, ce n'est pas Kabila qui va le remplacer. Kabila qui est d'office exclu vous savez, par la Constitution. Il a fait ses 2 mandats et c'est fini. Les techniciens du droit constitutionnel nous ont démontré cela. Je peux vous citer les cas du professeur Baniakou, ancien juge de la Cour constitutionnelle, qui nous a prouvé, noir sur blanc, que Kabila n'était plus éligible. Les professeurs Mbata également. J'ai travaillé mon mémoire sous la direction du professeur Mbata. Ok. C'est lui qui a dirigé mon mémoire. C'est-à-dire que vous cernez mieux J'ai appris le constitutionnalisme. Et je rappelle ici au professeur Mbata, bien que les Tchetou, les Foufou Massango, tu vois, pendant Matamba, quand on le mange, c'est très bon. C'est très beau de critiquer. Il reste votre maître? Bien évidemment. Ouais. À l'université. Hein. Jusqu'à présent. Mais pas en politique. Ok. Qu'ils aillent vérifier dans son terroir. Mon mémoire est là-bas. J'ai parlé sur la justice constitutionnelle. Et le prof a beaucoup insisté sur le constitutionnalisme. Il sait de quoi je parle. Qui n'est autre que, permettez-moi de le développer tout petit peu ici, la présence d'une justice constitutionnelle. Parce que la justice constitutionnelle n'est qu'un équilibre du pouvoir. Sans la justice constitutionnelle, il n'y aura pas de constitutionnalisme. Il faut qu'il y ait une séparation étroite du pouvoir, telle que l'a dit Montesquieu. Mais il y en a. Mbata, c'est le directeur du cabinet de Tshisekedi, vous ne le savez pas? Et qui le président Bosso. Il est qui? Il est directeur du cabinet, il travaille à la présidence. Oh. Depuis quand Bosso travaille à la présidence. Non, mais attendez un peu, attendez. Mais la chambre basse, là, ça n'est qu'un conseil à la présidence de M. Tshisekedi. C'est une institution à part. Non. Qui a pleinement son pouvoir. Non. Il est là pour tuer la démocratie. Il est là pour éteindre le constitutionnalisme que le professeur André Mbata m'a enseigné, moi. Dommage qu'il soit de l'autre côté. Je reviens sur le cas Kabila. Pourquoi vous continuez d'insister sur la candidature de Joseph Kabila alors que, on a vu en 2018, Joseph Kabila a aligné Emmanuel Ramazani Shadari? Il n'est pas le seul au sein du parti, du FCC ou du PPRD. Vous avez encore des intelligences, notamment les professeurs Minakou, les professeurs Mouilania. Vous avez des gens comme Raymond Chibanda. Bref, tous ces gens n'ont pas le profil pour diriger ces pays. Il faut continuer à s'accrocher sur la personne de Kabila. Il a fait ses 18 ans. Est-ce qu'il n'a pas le droit aussi de se reposer? Camarades, journalistes, je vous respecte beaucoup. Vous savez, Joseph Kabila, qui a reçu mission de remettre le Congo sur les rails. Il a reçu Il en a fait. Il a reçu cette mission de qui? De nos ancêtres. Nos ancêtres à nous. Vous et moi. On confiait la tâche à Joseph Kabila de remettre le Congo, que l'UDPS et un père de Mobutu l'ont tué durant de 60 et 65 à nos jours. De 65 jusqu'en 99.
À 95, excusez-moi. 97. 95, parce que 97 déjà, 6 ont bousculé. Ils étaient en débandade. Joseph Kabila a réussi mandat, partant de vous et moi, qui sommes jeunes Congolais, de remettre le Congo sur les rails. Joseph Kabila a démontré au monde entier qu'il est le véritable patriote congolais, le nationaliste, que beaucoup ont cru aller se retrouver à la CPI, que beaucoup ont cru qu'il serait en exil après son pouvoir, que beaucoup ont cru qu'il ne fera pas autant d'années au pouvoir. Laissez Joseph Kabila venir continuer sa mission pour vous satisfaire. Mais il a désigné quelqu'un en 2018 qui est le professeur, mon secrétaire permanent. Qui a échoué Emmanuel Ramazani Shadari. parce que c'est lui qui l'avait On n'en fait pas problème. présenté, avait déjà un bilan macabre. On n'en fait pas problème. Les Congolais, vous avez jeté votre dévolu sur les régimes en place. Vous avez tué les régimes, vous avez tué les régimes, permettez. Qui suis-je pour tuer ces régimes? Vous aviez voté pour ces fameux régimes, ces régimes bidons. Le vote est secret. Qui vous dit que moi j'avais voté pour ces régimes? J'aurais cru que, heureusement, Le vote est secret. heureusement que vous aviez voté pour ceux-là qui n'ont pas réussi. Mais dommage pour ceux-là qui sont allés voter. Bourriquement. Dommage. Le PPRD a un statut. C'est à travers le congrès qu'on désigne. Mais si jamais le congrès... Vous avez promis même un congrès qui n'a jamais eu lieu. Si jamais le congrès s'est prononcé, l'autorité morale est là, très élégant. Le charismatique est là, très beau. Chuchoté par tout Congolais. Très fier. Vous comprenez? Là, nous venons de refermer l'université de Kara. On va parler. Et ça indispose déjà. La haute politique menée Ça par Félix Tshisekedi vous pousse déjà. désormais à, Il a à parlé. à sortir du Il a silence. parlé. L'Union européenne a agi. En faisant quoi? Il a parlé, l'Union européenne a agi. De quelle manière? Vous n'avez pas entendu? Vous êtes journaliste d'investigation. Vous parlez de la levée des sanctions contre bien évidemment. Shadari et Kalev. Mais la procédure n'a pas Ils ont commencé aujourd'hui. été injustement. Non, mais la procédure, Injustement. la levée des sanctions n'a pas commencé avec les deux. Bien avant eux, il y a des gens qui ont été aussi élagués de cette liste des sanctions, notamment Mende qui est aujourd'hui dans l'Union sacrée. Et lui aussi, qui est du bon côté de l'histoire telle qu'ils font allusion là. L'Union européenne, il l'a retiré? Oui, déjà. Bon, oui. Mais aujourd'hui, l'actualité, c'est Emmanuel Ramazani Shadari. Vous pensez qu'il y a un mariage entre la sortie, Je ne sais pas. la sortie du Je ne sais pas silence trop. de Même Kabila moi, et la levée des sanctions Même moi, je serais de étonné. ses deux proches collaborateurs? Je ne sais pas trop, mais même moi, je serais étonné. Qu'à la fermeture de l'université de Kara, eh bien voilà, l'Union européenne venait de lever sa mesure. Ça ne vous dit pas quelque chose? Qu'est-ce que Kabila compte dire dans les tout prochains jours? Ayez vos apaisements. Ayez vos apaisements. Ça commence déjà à faire trembler les autres. Ça commence déjà à faire mal. Ils réagissent et nous les observons. Les Raïs va parler. Les Raïs va parler. Voilà, cher ami. Au niveau du FCC, là, il n'y a personne qui peut nourrir aussi des ambitions présidentielles. Mais je vous ai parlé, nous avons un statut. Et le statut prévoit que le nom du candidat doit être issu du Congrès. À la mesure où le Congrès reste, où le statut demeure mieux. Même moi là, ma prière est que le statut demeure mieux. Oh. J'ai pris pour ça. Je vais voir Joseph Kabila revenir. C'est impossible. Impossible selon les techniciens du droit Mais je constitutionnel. vous ai parlé que je suis constitutionnaliste.
Il n'y a pas d'empêchement, il n'y a pas Attendez un d'incompatibilité. peu. Quand un ancien juge de la Cour constitutionnelle, je les cite, le professeur Bania, vous dit que Kabila n'est plus éligible. André Mbata, un autre constitutionnaliste, vous dit que Kabila, lui, je vous dis, il est allé plus loin. Je ne voudrais pour pas... lui, Kabila doit mourir, ressusciter, changer d'identité pour se présenter de nouveau comme candidat. Aujourd'hui, Mbata n'est pas vu, n'est pas pris dans sa peau professorale. Mbata est politicien aujourd'hui. Mbata mange les biteux. Il reste scientifique. S'il vous plaît. Il mange aujourd'hui les biteux du pouvoir. Il mange aujourd'hui les djilombolombo du pouvoir. Il mange encore les tchetou du pouvoir. Il est dans cette peau-là politicienne. Non, il a commencé à dire cela bien avant même d'accéder au pouvoir. Non, s'il vous plaît, Ah, mais oui. je suis sérieux. Moi, j'ai participé plusieurs fois à ces différentes conférences. Je suis l'élève de Mbata. Je ne serai pas prétentieux de solliciter un débat contradictoire. Non. Mais je vous dis, j'ai appris le constitutionnalisme à travers le professeur Mbata parce que je parlais de la justice constitutionnelle. Et c'est lui qui a dirigé. J'ai distingué. J'ai distingué là-bas. Il n'y a pas d'incompatibilité entre un sénateur à vie ou les mandats des sénateurs à vie et c'est représenté comme un candidat président de la République. Donc vous contredisez, il y a ce que nous appelons la procédure. Contredisez les enseignements de votre maître. S'il vous plaît, il y a ce que nous appelons la procédure d'interruption. C'est de la même façon qu'une infraction. Il y a ce que nous appelons l'interruption et la prescription d'une infraction. Quand vous commettez un crime et qu'on n'a pas encore saisi le tribunal, il y a ce que nous appelons l'interruption de l'action. Vous comprenez? Il y a interruption. Mais une fois que le tribunal est saisi, très bien, l'infraction prend sa cours normale. Mais il y a des mesures où on peut aussi interrompre. On interrompt un peu l'infraction, le crime, et par moment on ouvre les pompes. Donc si aujourd'hui Joseph Kabila s'est représenté comme candidat chef de l'État, il y aura l'interruption de son mandat de sénateur à vie. Il n'y aura pas prescription, mais il y aura ça va s'interrompre pour un temps. C'est ce qui échappe beaucoup des constitutionnalistes. On ne va pas s'éterniser à ces débats des juristes. Alors la question que je pose à tous les opposants que je reçois sur ces plateaux, qui continuent de boycotter encore les processus électoraux tels que menés par Denis Kadima, qu'est-ce qui arriverait au mois de décembre? Les élections auront lieu, je crois, le 20 décembre. Qu'est-ce qui arrivera à cette date si on tient les élections sans toutefois tenir compte de vos multiples revendications? Mais est-ce qu'il y a différence de ce que l'opposition parle du glissement? Mais c'est ça le glissement. Comment ça? Si on tient les élections à la date prévue, sans prendre en compte vos revendications, qu'est-ce qui arriverait? Très bien. Tu sais qu'il le sait très bien. Qu'avec des élections crédibles, consensuelles, exclusives et indépendantes, il ne sera jamais réélu. Avec tout ce qu'il a comme même ses propres frères ne vont plus l'élire. Kabouya vous a répondu. Même si on plaçait Katumbi et Fayoulou à la tête de la CENI, ils auront du mal à proclamer un autre candidat, compte tenu des réalisations de Félix Tshisekedi. Quand vous parlez Kabouya, vous parlez de DJ Kabouya qui a joué... Je parle du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Lors de la visite officielle. Je ne connais pas un DJ qui s'appelle Kabouya. Moi, je ne le connais pas. Il a joué de la musique là-bas. Je ne le connais pas. Moi, je parle du secrétaire général de l'UDPS qui vous dit... Je vous l'apprends que c'est l'UDPS qui a joué la musique pour honorer Kagame au stade de Marseille. C'est du passé. C'est l'UDPS. Kabouya vous dit ceci. Ah bon, même si on plaçait Katumbi et Fayoulou à la tête de la CENI, ils auront du mal à proclamer un autre candidat compte tenu du bilan très élogieux de Félix Tshisekedi. Il s'agit de DJ Kabouya qui a joué pour honorer... Je ne connais pas DJ Kabouya, je vous ai répondu. Qui a joué au stade des martyrs pour honorer M. Paul Kagame, je vous répondrai. Je vous répondrai. Je vous répondrai. Alors, si le régime en place parvenait
à organiser les élections de façon cavalière. C'est ça les glissements. Et ils seront en face de la Constitution. J'évoque ici l'article 64. Voilà. Vous allez activer l'article 64 si les Ce élections n'est pas se tiennent nous. sans qu'on puisse Ce n'est pas prendre... nous, le peuple. Le peuple mettra en pratique l'article 64. C'est l'article 64 qui empêchera à ce régime de glisser, même si il s'est poté du dongo-dongo. Bah, on les caté. Bah, on les caté. Ah, vous avez des garanties. Ah, ben, je vous dis. Je suis constitutionnaliste. Je suis péperdien. Nous dormons sur la Constitution. Nous l'avions protégée durant 18 ans. Presque maximum 13 ans. Le bilan du président de la République ne vous dit rien. Toutes ces entreprises qui sont créées, ça et là. Samedi passé, on a inauguré cette usine d'assemblage des véhicules ou des fabrications. Ça prête aussi à confusion. À Lubumbashi, on a inauguré il y a peu. C'est l'usine, je ne sais pas moi, des transformations des matières premières. Vous parlez assemblage et fabrication, ça prête à confusion. Voyez-vous, des frappeurs, des chécoulaires. Non, faut pas... Des fumentaires. Ils venaient de frapper les Congolais. Pas des gros mots sur ces plateaux. Non, mais ils venaient de frapper. C'est une frappe. Que vous le voulez ou pas, c'est une frappe. Depuis quand la RDC a commencé à fabriquer la marque Mercedes? Depuis quand? Depuis quand? Une frappe. Ça prendra fin au mois de décembre. Martin Fayoul. Au mois de décembre. Ce n'était qu'une étape de stage. Et les Congolais ont compris que le monsieur n'a pas satisfait. Martin Fayoul rejoint votre position. Je suis et satisfait. du côté de l'UDPS, l'on estime que cela n'aura aucune incidence sur le processus électoral. Je ne suis pas le porte-parole de ce parti qui a aussi tant traîné, à la rue, sur la rue, durant presque 38 ans, comme ils disent. Et sur la rue, vous êtes des phasers politiques. Les porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Dites-moi, est-ce qu'un phaser, Non. qu'il soit enfant, serait-il comparable à celui qui est à côté de ses parents? Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, estime que l'opposition actuelle est à la recherche d'un dialogue qui va occasionner de nouveau un partage de postes. Vous ne voulez pas des élections. Vous n'êtes pas dans cette logique. S'il pense à ça, désolé. Selon lui, tout ce que... Voilà, selon lui. S'il pense à ça, que l'opposition serait là pour solliciter un fameux dialogue qu'on ne peut y réfléchir à la minute. S'il faut accéder à vos revendications, on va dépasser le délai requis pour la tenue des élections. Alors, ce sont eux qui cherchent à glisser. Très bien. Ils n'ont pas intention de on a terminé l'émission. Les élections. Marcel Bombamba, grand merci à vous pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci. Cette émission est terminée. Grand merci à vous. Grand merci également à l'équipe technique pour avoir accompagné la diffusion de cette émission. On se retrouve demain mercredi pour la suite des Perfect Actu. Au revoir, bonne évasion sur nos antennes.